Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des ambassadeurs de Christ. Aujourd'hui, je voudrais commencer une série qui va consister à vous montrer à quel point c'est puissant de servir le Seigneur, à quel point ça ouvre des portes pour de grandes bénédictions, d'obéir à l'ordre du Seigneur qui nous demande vraiment d'être le sel de la terre, la lumière du monde et de le servir avec tous les dons qu'il nous a donnés, toutes les capacités, tous les talents qu'il nous a donnés. Et dans cette série, on va voir des personnes qui ont fait des rencontres extraordinaires pendant qu'elles servaient le Seigneur. Parce que, et oui, si tu ne le sais pas, pendant que tu sers le Seigneur, la plupart du temps, tu vas te rendre compte qu'il va ouvrir des portes que tu n'avais même pas imaginées. Et c'est vraiment la nature de Dieu parce qu'à chaque fois que tu vas obéir à un commandement de Dieu, à chaque fois que tu vas obéir à une chose que le Seigneur te demande de faire, tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Parce que quand le Seigneur te donne une instruction et qu'il veut te bénir, souvent il ne te dit pas que quand tu vas obéir à cette instruction qu'il va te donner là, tu vas avoir des bénédictions. Il ne te le dit pas. Mais plus tu es obéissant, plus tu vas te rendre compte que cette obéissance va t'attirer des grâces et des bénédictions. La plupart des grandes connexions que nous obtenons, la plupart des grandes rencontres que nous faisons, des connexions que nous finissons par obtenir dans notre vie, c'est pendant que nous servons le Seigneur. Pour la plupart des mariages auxquels j'ai assisté ces derniers mois, j'ai remarqué une chose. Souvent, les mariés se sont rencontrés alors qu'ils servaient le Seigneur. Ça, c'est un exemple, vraiment. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager le cas d'une dame qui a vécu la même expérience parce que c'est pendant qu'elle servait Dieu. Et c'était même pas dans un cadre conventionnel. Simplement, elle s'est rendue dans un hôpital pour prier pour cet homme. Et c'est pendant qu'elle priait pour lui que vraiment, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé une connexion qui s'est soldée par son mariage. C'est une histoire qui est vraiment magnifique parce qu'elle était déjà âgée de 60 ans. Et vous savez, c'est comme ça que le Seigneur agit. Ce jour-là, si elle n'avait pas obéi à l'impulsion du Saint-Esprit qui l'a conduite à se rendre dans cet hôpital pour prier pour ce monsieur, elle ne l'aurait jamais rencontré. Elle ne se serait peut-être jamais mariée. Vous savez, des fois, on passe à côté de nos bénédictions, on passe à côté de nos grâces parce que simplement, on n'a pas obéi. On n'a pas obéi à une injonction de Dieu. On n'a pas obéi à une instruction du Saint-Esprit. On n'a pas obéi à quelque chose que le Seigneur nous demande de faire. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, on va voir plusieurs autres cas. Et on va commencer par le cas de cette dame aujourd'hui qui est vraiment extraordinaire parce que c'est en servant le Seigneur que la montagne du célibat chronique s'est déplacée devant elle. Et je prie que vraiment, pendant que tu regardes cette vidéo, que toi tu reçoives la conviction que vraiment il est temps que tu puisses également te lever pour servir le Seigneur dans le couloir de ta destinée, le couloir auquel il t'appelle. Mais surtout qu'au travers de ce service, tu puisses connecter avec beaucoup de bonnes choses que le Seigneur a en réserve pour toi. Sans plus tarder, je vais vous laisser regarder ce merveilleux reportage et je prie véritablement que vous en soyez édifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui est destiné à être le sera, peu importe le temps que cela prendra. Tout commence par ce post du 1er décembre. Agnès Inago sollicite l'aide des personnes de bonne volonté sur les réseaux sociaux pour la célébration du jour le plus important de sa vie, son mariage. 3 jours plus tard, le grand jour est enfin arrivé. Il est 7 heures, nous retrouvons Agnès en séance de maquillage. Agnès Inago a la soixantaine et se marie pour la première fois. Un événement jugé quasiment impossible selon elle. Au fur et à mesure que les années passaient, ses espoirs s'effaçaient. Mais en août 2020, celui qui n'était juste qu'un compagnon va lui faire sa demande. Une demande à laquelle elle n'accorde pas grande importance. Il était malade. Je ne le connaissais pas. Quelqu'un m'a envoyé chez lui là-bas. J'ai prié. Il paraît que tous les hommes de Dieu qui ont passé disaient qu'il est presque mort. Mais moi, à mon arrivée, Dieu m'a inspiré. J'ai prié pour lui. Quand il est guéri, c'est comme ça. Un peu. C'est lui, l'auteur de la demande. Vêtu d'un costume de couleur bleue symbolisant la fidélité et la sagesse, Ziggy Digbe, âgé de 60 ans également, ne cache pas sa joie. Quand tu es avec une femme, puis tu tournes en rond, cela veut dire que ce n'est pas ta chance. La femme avec qui j'étais, elle me dit que moi j'étais malade. Donc elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas rester avec moi parce que je suis un malade. Donc, celle qui est venue prier, si elle veut, elle n'a qu'à me prendre. Marietou est l'une des bienfaitrices d'Agnès. Elle est coiffeuse et maquilleuse professionnelle. Je suis tombée sur la publication d'où je voyais, il a cité, la maman a eu une robe, elle a eu un bijou, mais il restait la coiffure.
et le maquillage. C'est comme ça, j'appelle le numéro. Je dis, bon, moi je peux coiffer maman. C'est la mairie de Songon qui sert de témoin de l'union de ces amoureux. Une fois dans la salle, les choses se concrétisent. Les jeunes mariés reçoivent le fameux livret familial. Une fois la cérémonie civile terminée, nos jeunes mariés peuvent enfin festoyer en famille. Plusieurs personnes pensaient qu'Agnès avait renoncé à l'amour parce que du haut de ses 60 ans, elle ne s'était jamais mariée. Parmi ces personnes, son frère cadet. Pour moi, c'est l'ordre du miracle. Je ne réalise même pas qu'à 60 ans, que quelqu'un puisse se marier. D'autant plus qu'on nous dit souvent, quand une femme passe 35 ans, ce n'est même plus possible. Mais elle a 60 ans. C'est encore des choses pour dire que Dieu est vivant. Gisèle est l'auteur de la publication sur les réseaux sociaux. Elle est reconnaissante. On a tout reçu, que ce soit la robe, que ce soit le gâteau. Vraiment, quand je dis tout, c'est tout. Et moi, je tiens vraiment à dire merci à toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour la réussite de cet événement-là. Que ce sourire que maman a puisse réjaillir sur chacun de toutes ces personnes-là. C'est avec les visages resplendissants de bonheur que nos jeunes mariés lancent un appel. Je dis à toutes les femmes qui ne sont pas mariées d'avoir foi en Dieu. Amen, amen. Comme le Christ pouvait dire, chacun ne connaît pas le jour de son jour. Amen. Ils sont nombreux ces hommes et femmes à la recherche de l'âme sœur. Cette histoire est la preuve que toutes les cartes ne sont pas jouées tant que nous vivons. Vive les mariés!